Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment 2 salons ont changé ma vie. Alors me voici donc depuis 2 ans dans ma petite agence réceptive à Paris. En fait, elle fait partie du groupe Europe Incoming, qui a des bureaux dans plusieurs pays d'Europe. Ce groupement plutôt malin à l'époque permet d'échanger des clients et d'organiser des séjours touristiques dans toute l'Europe. Nous sommes donc global. Par exemple, nous gérons des clients russes qui commencent à sortir de l'ancienne URSS après la chute du mur de Berlin. Ils viennent avec des valises remplies de cash acheter des grosses berlines allemandes en Europe. C'est dans cette optique globale que nous nous commercialisons sur des salons professionnels qui permettent de rencontrer des clients, des prospects et nos partenaires. À l'époque, notre groupe expose sur Midcar, le salon des autocaristes. Il vient d'être intégré à l'IFM Top Resa. Alors sur le salon, on y trouve à la fois des modèles d'autocars de tourisme flambant neufs, mais aussi des agences réceptives qui organisent des tours pour les autocaristes et toutes sortes de visites spéciales pour les groupes. Nous y faisons donc également notre shopping pour trouver des nouvelles visites et des activités pour nos clients. Ce sont mes premières actions de réseautage. Alors il faut savoir que les autocaristes sont des partenaires essentiels pour tout organisateur de tourisme et d'événements. Trop souvent sous-estimés ou négligés, je ne compte plus le nombre de fois où un autocar a fait la différence sur mes opérations, que ce soit en bien ou en moins bien. De l'amabilité d'un chauffeur, l'état impeccable d'un autocar, la disponibilité des véhicules en période chargée, pouvoir bénéficier des conseils d'un responsable logistique qui vous soutient sur les grosses opérations, ce sont là des atouts indéniables d'un bon autocariste. Il est donc très important de bien le choisir et surtout d'avoir confiance en lui. Donc me voilà sur le salon Midcar en octobre où nous partageons le stand avec un partenaire écossais, Clansman Monarch. J'adore! Je sympathise immédiatement avec la commerciale Heather, à qui je demande de nous organiser un petit séjour à Édimbourg où est située son agence. Je n'avais testé l'accueil écossais qu'une seule fois auparavant, à Portradder, un petit village situé à côté de l'hôtel 5 étoiles Glen Eagles, où un ami était invité à un mariage. Cette soirée m'a laissé un souvenir impérissable car je me suis retrouvée, en allant simplement chercher un takeaway pour mon dîner, en vrac, à 2h du matin, dans un pub fermé, la musique à fond, et plein d'Écossais plus curieux, accueillants, drôles et ivres les uns que les autres. And there was much rejoicing. Bref, je voulais absolument y retourner. Mais Heather me dit qu'il faudra que je me dépêche car elle vient de poser sa démission pour travailler dans un autre domaine. Ah zut, au fait, c'est quoi ton poste exactement? Et quelqu'un va te remplacer? De fil en aiguille, elle m'explique que son patron Derek cherche une personne qui parle français pour la remplacer. Tiens donc. Le problème, c'est qu'il a déjà travaillé avec des Français, mais qu'il ne parlait pas assez bien l'anglais. Il hésite donc à réembaucher des Français. Qu'à cela ne tienne, je lui passe quand même mon CV via Heather, qui m'organise donc mon petit séjour de repérage avec mon copain pour le week-end de la Toussaint. Et là, c'est le choc. Ce château médiéval en pleine ville, la tradition de la Toussaint, la cornemuse, le whisky et les paysages, nous sommes sous le charme, prêts à signer tous les deux. Malheureusement, Derek n'y est toujours pas, et je cherche toujours à le convaincre que je suis celle qu'il lui faut pour remplacer Heather. Nous convenons donc de prendre rendez-vous mi-novembre, à Londres, sur le World Travel Market, l'un des plus gros salons du tourisme au monde. Mais au WTM, je suis bien débordée sur le stand, et mes patrons me surveillent. Je réussis tout de même à m'échapper en douce et à rencontrer le fameux Derek, qui en 2 minutes de conversation me dit que je suis embauchée, et que je peux commencer début janvier. Tout ça pour ça. Je deviens donc chef de projet en tourisme de groupe chez Clansman Monarch à Édimbourg. Par la suite, j'y serai commercial, responsable incentive et chargé de développement congrès. Une nouvelle vie commence au son des cornemuses, 3 années absolument géniales que je vous raconterai dans mes prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt!